J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 3 novembre 2023, nous sommes à vendredi, Juma Mubaraka, et j'espère que vous avez fait une belle grasse matinée pour celles et ceux, pour nos compatriotes qui résident encore, qui ont la chance d'être dans notre chère Algérie, en dépit de tous les problèmes de notre pays. La mère patrie reste un foyer de bonheur, Habina ou la Krahna, même s'il y a beaucoup de malheur dans ce bonheur-là, à cause des problèmes socio-économiques et politiques de notre pays. Profitez bien de votre vendredi. Quant à nos compatriotes de la diaspora qui travaillent beaucoup même pour survenir à ce besoin, pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, on leur dit courage et accrochez-vous. Un sujet important dans lequel les autorités algériennes ont envie de faire des efforts. Mais encore une fois, quand on n'a pas le mode d'emploi, quand on n'a pas les compétences requises, quand on n'a pas une vision globale qui englobe des solutions à tous les paramètres techniques d'un problème, on ne peut pas avancer dans la vie. On va parler des bureaux de change. سمعوني مليح يا جماعة. شوفوا la gestion irrationnelle, comment le pays est géré de façon totalement irrationnelle. Parce que nous n'avons pas une direction globale au plus haut sommet de l'État qui a une vision, qui a un projet et qui a le courage de réformer le pays dans tous les moindres, y compris dans les moindres des détails. S'il n'y a pas un réformisme global, l'État algérien et l'Algérie sera toujours condamné à des anomalies et à des dysfonctionnements. Les bureaux de change. Depuis 2020-2021, l'Algérie, l'État algérien veut se débarrasser du marché informel d'échange, dont on a encore du mal à calculer réellement son ampleur et à calculer les montants qui transitent par ce marché. Il n'y a aucune étude, il n'y a que des évaluations précises. L'évaluation la plus... Non, des évaluations imprécises, plutôt, chez précises. Il n'y a pas eu d'enquête. On sait que dans le marché informel, il y a jusqu'à 90 milliards l'équivalent de 90 milliards de dollars qui circulent. Ça, c'est la masse monétaire c'est la masse monétaire en dinars qui circule dans le marché informel. C'est de l'aide ou les marchés ou les bureaux de là ou les magasins qui ne sont pas déclarés et qui sont dans l'informel, qui n'ont pas de registre de commerce. Quant au marché informel des devises, on n'a pas vraiment d'enquête sérieuse. كاين des estimations كل واحد واش يقول لك كاين يقول لك 10 مليار كاين يقول لك ما على باليش انايا 5 مليار كاين يقول لك كل واحد واش يهضر انا les personnes les plus on va dire les plus, les sources les plus fiables, les plus proches de la Banque d'Algérie, les financiers, les banquiers les plus expérimentés en Algérie à qui j'ai parlé, ils estiment ce marché informel des devises de 4 à 5 milliards d'euros, l'équivalent de 4 à 5 milliards d'euros. Voilà, c'est pas aussi gros qu'on le croit, parce que ce marché a beaucoup rétréci à cause des problèmes politiques du pays de 2019, de la pandémie de la Covid-19, de la fermeture des frontières du pays, ensuite des restrictions aux importations. Les restrictions à la politique anti-importation du pays menée à partir de 2021 et qui s'est accentuée en 2022 et en 2023 a beaucoup compliqué la vie des opérateurs informels dans le marché parallèle des devises. Donc c'est à peu près 4 à 5 milliards d'euros. Auparavant c'était entre 8 et 9 milliards minimum parce qu'il y avait les importateurs qui faisaient des transferts d'argent et qui passaient par le marché informel et qui alimentaient indirectement le marché informel parce que les devises partaient à l'étranger. Ensuite on rapatriait une partie pour récupérer des dinars dans le pays. Mais c'est essentiellement maintenant les retraités algériens, notamment les retraités algériens qui ont travaillé en France et qui touchent leur pension en devise, et quelques opérations et quelques importateurs qui ont la possibilité de continuer d'activer. Mais dont le nombre est extrêmement bas par rapport aux années précédentes. On a une émission à part sur réellement quelle est la taille réelle ou comment le poids réel du marché parallèle de change, mais il reste pas aussi important qu'on le pense. Franchement, on a donné comme déjà les retraités algériens en France, notamment ceux qui sont originaires de Kabylie, comment ils transfèrent leur retraite en devises, ça alimente directement le marché informel. حكينا على هذا السوجي هذا. اليوم le régime algérien a envie de réformer la situation. C'est-à-dire il n'a plus envie de subir
le diktat du marché parallèle. Il a envie d'encadrer les transactions de devises dans le pays. Il a envie de récupérer, de contrôler les devises qui circulent dans le marché parallèle et de récupérer cet argent qui échappe à tout contrôle. Qui échappe à tout contrôle. Mais allez, c'est franchement une bonne idée. Depuis 2021, on parle. Alors, dans le dernier journal officiel, enfin, il y a un règlement qui est apparu, qui a été publié. La Banque d'Algérie a publié donc, dans le dernier journal officiel, comme les références, le journal officiel numéro 69, le 30 octobre 2023, la Banque d'Algérie a publié le règlement 2301 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d'autorisation, de constitution, d'agrément et d'exercice de bureau de change. Enfin, le règlement qui encadre un nouveau règlement, parce qu'il y avait un ancien règlement qui existait, qui était totalement défaillant. Maintenant, il y a un nouveau règlement qui est là, qui existe, qui a été élaboré, qui a été publié dans le journal officiel du 30 octobre. Ils l'ont élaboré depuis le 21 septembre. Ils ont attendu jusqu'à la fin du mois d'octobre pour le publier officiellement au journal officiel. وهذا le règlement où يقول لك. Et le premier article. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à l'autorisation de constitution, à l'agrément et à l'exercice de l'activité des bureaux de change. C'est-à-dire qu'il nous donne les nouvelles conditions auxquelles il faut se conformer pour n'importe quel privé en Algérie puisse ouvrir un bureau de change. Le deuxième article, il est entendu par bureau de change toute société de change créée selon les formes prévues par l'article 91 de la loi numéro 2309, correspondant au 21 juin 2023, portant loi monétaire et bancaire, pour effectuer les opérations de change manuelles suivantes. Donc, on précise, parce que les bureaux de change, ça c'est dans le monde entier, à l'exception des pays les plus libéraux, les pays les plus libéraux, comme les pays qui accueillent beaucoup de touristes, etc., où l'économie elle est vraiment libéralisée, dans beaucoup de pays, dans de nombreux pays à travers le monde, un bureau de change, ses activités sont limitées. Les montants des devises qu'il achète ou qu'il vend sont limités, et les motifs pour acheter ou pour vendre les devises sont précisés et déterminés. On n'achète pas des devises pour n'importe quel motif, on ne vend pas les devises ou on n'échange pas la monnaie nationale contre des devises pour n'importe quel motif. Sauf qu'en Algérie, regardez ce qu'il dit. Vous allez comprendre pourquoi ça ne marchera jamais ce règlement. Ce règlement, il est irrationnel. Parce que l'idéal, il est coupé de la réalité du pays. Et encore une fois, ils ont sauté les étapes. Ils n'ont pas accompli un processus rationnel. C'est de s'attaquer au problème à l'origine, au problème qui justifie l'existence du marché informel des devises avant d'aller vers les bureaux de change. Vous allez comprendre. Je crois que l'alinéa 1 de l'article 2. Opération, que peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire les bureaux de change en Algérie? Opération de vente contre monnaie nationale, de monnaie étrangère, librement convertible au profit des personnes physiques résidentes en Algérie. C'est pas des Algériens qui habitent à l'étranger, ce sont des résidents en Algérie, dont la nature porte sur le droit ou l'allocation de change. Dont la nature porte sur le droit ou l'allocation de change. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter les devises comme tu veux. Tu dois acheter les devises auprès d'un bureau de change dans le cadre d'une allocation de change, la fameuse allocation touristique. Il faut, l'allocation, l'Algérien a le droit à cette allocation s'il veut voyager à l'étranger, comme touriste, pour des soins médicaux à l'étranger, s'il veut se soigner à l'étranger, pour des frais de mission, s'il a un travail à l'étranger, et pour des frais d'études et de stage. Voilà les 4 conditions. C'est-à-dire que quand un Algérien, demain, quand on va ouvrir les bureaux de change, parce qu'ils sont officiellement autorisés, les ouvertures des bureaux de change, le bureau de change ne peut pas te vendre des devises. Si tu ne lui prouves pas, là tu vas aller à l'étranger juste pour un touriste, ou là tu vas juste te soigner à l'étranger, ou là juste des frais de mission, tu es obligé d'aller travailler, ou là des frais d'études et de stage. 4 situations hyper limitées. Le problème, avant de parler de ces situations, c'est le problème de l'allocation touristique. Quel est le montant? Quelle est l'allocation touristique? Le bureau de change ne peut pas vendre un montant de devises supérieur au montant de l'allocation touristique. Or, l'allocation touristique en Algérie, elle est de 15 000 dinars, de 100 euros. C'est-à-dire le bureau de change, tu peux acheter que 100 euros, pas plus.
Non mais attends, mais on se fout de la gueule de qui? Donc, le gars, l'opérateur qui va ouvrir un bureau de change, va payer le loyer, il va avoir un local, il va payer les salaires, il va payer des taxes pour vendre, pour avoir le droit uniquement de vendre l'équivalent de 100 euros. Il ne peut pas vendre au-delà de 100 euros. ما عنده حتى معنى. Officiellement, je dis bien officiellement, la location touristique en Algérie n'a pas été changée. Elle n'a pas été changée. On en parle depuis 2021 d'augmenter la location touristique, mais il n'y a eu aucun texte officiel sur l'augmentation de la location touristique. Il n'y a pas eu de décision officielle. هذا le règlement du 21 septembre 2023 اللي خدموا عليه sur l'ouverture et la mise en place d'un nouveau réseau national de bureaux de change n'apporte pas un changement ou un correctif concernant la location touristique. Il est prévu qu'il il y a une intention, des dirigeants ont parlé, des rumeurs qu'on va augmenter la location touristique à 1500 euros. De 100 euros à 1500 euros. Mais pour le moment, ça n'a pas été décidé. Il n'y a pas eu de texte. La Banque d'Algérie n'a pas publié un texte officiel dans lequel elle dit que la location touristique en Algérie sera augmentée. ما كاش لا حاجه اللي ما ندون هذه. Donc d'ailleurs en mai 2023 le ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, il a reconnu que ça ne correspond pas, que ça n'a aucun sens, et la location touristique en Algérie elle est toujours déterminée selon un texte qui date de 1997. Depuis 1997, la Banque d'Algérie n'a pas changé dans son instruction sur le montant de la location touristique qui est de 15 000 dinars. C'est-à-dire même pas 100 euros. 100 euros à la salle de taux de change officiel. Donc, derrière un texte de réglementation pour les bureaux de change, mais le dossier de la location touristique n'a pas été encore validé. N'a pas été validé. Donc, je vous le dis كيفاش غادي تمشي. كيف تقول للناس روحوا ديروا دي bureaux de change, on va تقول لهم mais vous n'avez pas le droit de vendre au-delà de 100 euros. Vous n'avez pas le droit d'acheter ou des dinars ou d'échanger, de convertir, de changer des dinars de changer des dinars avec des devises au-delà d'un seuil de 100 euros. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou même avec 1500 euros